Précédemment, on avait eu à implémenter la partie catégorie. Maintenant, nous allons nous occuper de la partie post. Ici, par exemple, au niveau de Popular Post, la partie Popular Post, ce qu'on a ici, ce sont la liste des articles récemment publiés. Ou on peut mettre ici, d'une part, la liste des articles récemment publiés, ou soit la liste des articles qui ont été le plus consultés. Donc ici, on va dire les articles qui ont été le plus consultés, c'est-à-dire les articles qui ont été le plus affichés. Donc pour cela, ce que nous aurons à faire dans cette partie, c'est d'ajouter une nouvelle colonne view, number view count, comme on le veut, juste pour savoir le nombre de vues de chaque article. Donc lorsque la personne arrive ici, par exemple, elle fait et clique sur cet article, on vient sur la page de l'article. Donc à chaque fois, ça incrémente ça, le view count d'une unité. Donc on va le créer rapidement. Ici, nous allons écrire une nouvelle migration en faisant PHP artisan make .migration. Migration, ici on va nommer ça alter post add view count column et on valide ça. Ensuite, au niveau de database, très rapidement, à ce niveau, migration view count post view count, on va compléter rapidement. Ici, on va mettre notre schema post function ici, $integer, notre post view count sera un entier. Et ici, on va mettre $table drop column. Et ici, le nom de notre colonne, c'est view count. On le copie. On vient le mettre ici très rapidement. N'oublions pas le schema qui aussi doit venir ici. Je copie ça. Et je colle. Je supprime ceci très rapidement. Ici, vu qu'on vient de le créer, on va le mettre à 0 par défaut, ou que les posts créés n'auront pas de vue. Ensuite, on vient faire PHP artisan migrate Ensuite, ce qu'on va faire pour la suite, c'est d'aller au niveau de notre modèle post. Un pp modèle post. On va créer ici, comme on l'avait fait, un scoop. Un scoop qui va implémenter, nous permet d'implémenter une certaine logique. Je peux copier ceci par exemple et venir le coller ici. Et ça doit commencer par le mot scoop suivant la convention camel case. C'est-à-dire, après scoop, ce sera minuscule et autres. Ce sera la minuscule qui va continuer avec le second mot. Donc, ici, je vais mettre popular ou popular postpo. Popular. Ici, je vais dire query where. Where. Non, ce ne sera pas un where. Je veux avoir la liste des articles par le nombre de vues. Donc, je vais plutôt utiliser un order by desk pour avoir une liste décroissante. Plutôt que d'avoir du plus petit au plus grand, j'aurai du plus grand au plus petit. Et je mets ici order by view count desk, je sauvegarde très rapidement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller au niveau de la partie
de App Provider. Au niveau de Provider, vu que cette partie aussi sera partagée par toutes les vues, on vient au niveau de App Service Provider et je vais juste créer une requête ici. Je vais créer une variable ici, $popular post par exemple, popular post qui est égal à post publish. Il faut que ces posts soient d'abord, ces articles soient publiés. Ensuite, après les avoir publiés, je vais dire de prendre 3 seulement de ça. Je veux des posts publiés qui sont populaires, c'est-à-dire on va les trier à celle qui a le plus de vues au décroissant, mais je veux seulement 3 dedans. Je vais juste importer ça ici. Ça me fait use app model post. Ensuite, je sauvegarde ça et je vais faire le test. Mais avant ça, il me faudra aller au niveau de Resources, Views, Layout et ici right sidebar. Donc à ce niveau, on a Popular Post. Je vais supprimer tout ça pour ne garder qu'un seul élément rapidement. Ensuite, je fais un for each, un arrobase for each très rapidement. Et je mets ici popular post qui est égal à ici $post ou bien $popular post sans S. Et je coupe ça. Je coupe ça proprement. Je coupe et je colle ici à ce niveau. Je sauvegarde. Je vais indenter ça rapidement pour que ce soit plus facile à voir et plus esthétique aussi. Ici, le lien. Ce sera $. Ce sera route. On a show post. Et on va lui donner un second paramètre. $popular. Post tiret. Slag. On sauvegarde ça. Non, pour le moment, c'est l'ID. Je vais mettre vu que je n'ai pas changé ça. Non, je laisse le slag. Je laisse rapidement le slag. Et ici, au niveau d'image. Donc ici, avant de continuer, je vais retourner au niveau de mon modèle poster, comme on l'avait fait pour la catégorie. Au niveau de poster, on va juste revenir ici. On va mettre public function get root key name, get root key name. Et ici, on va faire return. Ce qu'on va retourner ici, c'est aussi le slag. Ensuite, après avoir fait ça, on va retourner au niveau de notre vue. View, dossier views, front, ici home. Au niveau de home, on avait mis ici ID. On va changer ça en slag. Avant de continuer, je vais voir là où. Je vais juste faire un CTRL F pour voir là où on a mis ça. Ces 3 parties, donc je fais un CTRL H. Je vais juste recopier cette même chose.
Je copie, je colle ici, et puis je change le ID en Slack. Slack, je fais remplacer tout. Donc on peut le voir ici à ce niveau, c'est devenu post Slack, post Slack et post Slack. Je vais aussi profiter de ça pour copier ce qui est ici. Je sauvegarde cette partie et je retourne sur ma page dans mon layout ici, right sidebar. Ici à ce niveau on a image. Au niveau de image, par rapport à la taille de notre image, l'image est petite. Le mieux aurait été qu'à ce niveau on ait de petits icônes. Qu'à ce niveau l'on programme d'avoir des petits icônes pour bien illustrer ça. Mais pour l'heure, on va jouer avec la grande image. C'est comme avant. Ici, on dit si tu ne trouves pas, si notre post n'a pas d'image, alors utilise l'image par défaut. Sinon, utilise l'image. Sinon, utilise son image. Donc, ça veut dire qu'elle a une image. Ensuite, ici, au niveau de l'heure, on aura à gérer ça après. Ici, on va afficher le titre du post. On va juste faire $popular post title et on sauvegarde. J'actualise ma page. Là, on me dit qu'il y a une erreur. Ici, j'ai créé des accolades. Il y a des accolades qui existent. Je vais supprimer ça très rapidement. C'est ce qui pose problème, cette partie de trop. J'enlève ça. Je réactualise très rapidement. Là encore, on me dit qu'il y a un problème. Variable popular post non défini. Cela voudra dire qu'on ne l'a pas ajouté au niveau de notre App Service Provider. Et oui, ici, effectivement, on ne l'a pas ajouté. On va juste écrire view, share. On va mettre ici popular post. Copier ça pour ne pas avoir à vous tromper dans l'orthographe. Ensuite, je mets une virgule et puis je mets $. Et là, mon point virgule, je sauvegarde. Très rapidement, je teste là. Là, on a un problème de casse après l'avoir actualisé. $popular post, c'est P majuscule, ce que je n'ai pas fait. Je vais juste copier cette orthographe, l'orthographe de cette partie. Et rapidement, au niveau de resources, right sidebar blade, je vais venir ici et changer ça. Je vais sélectionner toutes les parties qui ont... Ah oui, c'est la seule partie. Popular Post, je sauvegarde. Et je vais réactualiser cette fois ma page pour voir ce que ça donne. On me dit ici Popular Post n'est pas défini. Ah oui, c'est vrai. Lorsqu'on avait eu à changer la partie au niveau du Home, c'était plutôt $post et non Popular Post. On va régler ça. Je pars de la partie Home ici. Non, c'est plutôt un problème d'orthographe. Ici, c'est Popular Post. Je vais sélectionner cette partie rapidement. Je pars de ça. Ici, il y a un problème de majuscule. Je sélectionne les autres parties et je change. Là, on a post avec majuscule. J'actualise la page et bam, on obtient ceci. Ici, on a dit 3 posts, mais il n'y a qu'un seul post qui a été publié.
On va ensuite aller au niveau de notre interface d'administration pour publier les autres rapidement afin d'obtenir plus d'articles sur notre page d'accueil. Bon, cette partie avec Popular Post a été réglée. Retrouvons-nous dans la suite pour continuer l'aventure.